Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti. L'amour peut-il survivre entre deux continents? D'un côté, une voix douce venue du Québec. De l'autre, un homme de loi au caractère de feu, habitué aux tribunaux comme aux tempêtes politiques. Leur histoire semblait improbable, presque trop différente pour durer. Et pourtant, derrière les sourires discrets, une question demeure. Quand l'amour vit entre Montréal et Paris, combien de solitude faut-il accepter? Avant de parler d'amour, de Paris, de politique et de tous ces titres qui font cliquer les gens, il faut revenir à Isabelle. La vraie Isabelle. Pas seulement la compagne de, pas seulement la femme qu'on photographie à côté d'un ministre. Non, Isabelle Boulay, c'est d'abord une voix née loin du bruit parisien. Elle naît le 6 juillet 1972 à Sainte-Félicité, un petit coin du Québec en Gaspésie, là où la mer n'est jamais très loin. Et vous savez, ça explique peut-être quelque chose. Cette façon qu'elle a de chanter comme si chaque mot venait d'un paysage immense. Pas une voix qui pousse pour impressionner, une voix qui arrive doucement, mais qui reste. Selon sa biographie officielle, Isabelle Boulay est détentrice de 19 Félix et de 2 victoires de la musique. Un parcours rare dans la chanson francophone. Et pourtant, au début, rien n'est calculé. Elle grandit dans une famille simple, dans un univers où l'on travaille, où l'on reçoit les gens, où l'on écoute les conversations. Il y a quelque chose de très populaire chez elle, au bon sens du terme. Elle ne donne pas l'impression d'avoir appris l'émotion dans les écoles de communication. Elle l'a ramassée dans la vie, petit bout par petit bout. Un détail que j'aime beaucoup, c'est cette idée qu'Isabelle a chanté très jeune dans le restaurant de ses parents. Imaginez la scène, une petite fille, pas encore célèbre, pas encore attendue dans les grandes salles, qui chante devant des gens de passage. Franchement, parfois, les grandes carrières commencent comme ça. Entre 2 tables, un sourire timide, et quelqu'un qui se dit « Tiens, cette petite a quelque chose ». Puis les concours arrivent. En 1991, elle remporte le Festival international de la chanson de Granby, en interprétant notamment Amsterdam de Jacques Brel. Et là, ce n'est pas rien. Parce que chanter Brel, mes amis, ce n'est pas juste chanter fort. Il faut avoir du vécu dans la gorge, même quand on est jeune. Il faut porter les mots comme on porte une valise trop lourde. Alors forcément, le Québec la remarque. Puis la France aussi commence à tendre l'oreille. En 1995, Luc Plamondon lui confie le rôle de Marie-Jeanne dans Starmania. Et là, Isabelle entre dans une autre dimension. Elle ne devient pas seulement une chanteuse qu'on écoute à la radio. Elle devient une présence. Une femme qui peut tenir une scène, tenir une douleur, tenir un silence. Et dites-moi, vous avez déjà remarqué ça chez certains artistes? Ils ne chantent pas seulement une chanson. Ils donnent l'impression de vous raconter votre propre vie, mais avec de plus beaux mots. En 1998, l'album État d'amour marque un vrai tournant. Puis en 2000, Mieux qu'ici-bas l'installe solidement dans le cœur du public francophone. Ce sont ces années-là qui font d'Isabelle Boulay une artiste que l'on respecte, pas seulement une voix à la mode, une chanteuse capable de traverser les générations sans courir après le vacarme. Et dans sa vie personnelle aussi, Isabelle avance avec cette pudeur-là. Elle devient mère en octobre 2008, à Montréal, d'un garçon prénommé Marcus, né de sa relation avec le producteur Marc-André Chicoine. Là encore, on comprend mieux pourquoi le Canada reste si important pour elle. Ce n'est pas juste une adresse, c'est son ancrage, son enfant, ses racines, son air à elle. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce qu'une femme comme Isabelle, qui a construit sa vie autour de la musique, de la maternité, de la discrétion et d'un certain besoin de solitude, va rencontrer un homme qui vit presque à l'opposé. Un homme de combat, un homme de parole, un homme dont le métier, puis la fonction politique, l'expose sans arrêt. Si elle, c'est la chanson au coin du feu, lui, c'est la plaidoirie sous les projecteurs. Et entre nous, si c'était un scénario de film, on dirait presque « Non, c'est trop gros, ces deux-là ne peuvent pas se comprendre ». Mais la vie, vous le savez bien, adore faire mentir les scénaristes. Alors quand Isabelle Boulay croise Éric Dupond-Moretti autour de 2016, ce n'est pas seulement une rencontre amoureuse, c'est la collision de 2 mondes. Le Québec et la France, la douceur et la tempête,
la scène et le tribunal, le silence choisi et la parole qui tranche. Et la vraie question commence ici. Quand deux personnes s'aiment, mais ne vivent pas dans le même rythme, ni dans le même pays, ni même dans le même rapport au public, est-ce que l'amour suffit vraiment? Parce qu'aimer quelqu'un, c'est beau. Mais aimer quelqu'un qu'on doit souvent attendre, ça, c'est une autre histoire. Et c'est là, mes amis, que leur histoire commence à quitter la jolie carte postale. Parce qu'au début, une rencontre improbable, c'est charmant. On se dit « Ah, comme c'est beau, deux mondes qui se croisent. » Une chanteuse québécoise, un grand avocat français, ça a presque le parfum d'un roman. Elle arrive avec sa douceur, lui avec son tempérament de feu. Elle chante les blessures avec retenue. Lui les défend, les attaque, les retourne dans une salle d'audience. Mais aimer quelqu'un à distance, ce n'est pas seulement envoyer des messages à minuit ou se retrouver dans un aéroport avec les yeux brillants. Non. Ça, c'est la partie que les magazines aiment raconter. La vraie vie, elle, est souvent moins photogénique. Isabelle vit beaucoup à Montréal. Là-bas, il y a son fils, Marcus, né en 2008. Il y a ses repères, son calme, son Québec, cette terre qu'il a vu naître. Éric, lui, a sa vie en France. Et pas une petite vie tranquille, hein? Déjà avant la politique, c'était un homme happé par les dossiers, les audiences, les interviews, les polémiques aussi parfois. Un homme qui ne passait pas exactement ses journées à faire des mots croisés dans un fauteuil. Alors forcément, entre eux, il y a eu cette chose que beaucoup de couples connaissent, mais que peu avouent, franchement. L'attente. Et l'attente, dans une histoire d'amour, ça peut être romantique au début. Mais à la longue, ça devient une pièce silencieuse où l'on entend trop fort ses propres pensées. Qui appelle le premier? Qui prend l'avion? Qui s'adapte? Qui renonce un peu plus que l'autre? Isabelle a déjà confié, avec beaucoup de pudeur, qu'après l'entrée d'Éric Dupond-Moretti au gouvernement, les choses étaient devenues plus compliquées. Et on peut le comprendre. En juillet 2020, quand il devient ministre de la Justice en France, il ne devient pas seulement un homme occupé. Il devient un homme surveillé, scruté, commenté, attendu au tournant. Et là, la compagne aussi change de place, même si elle n'a rien demandé. Avant, elle était Isabelle Boulay, artiste aimée, libre, discrète. Après, certains ont commencé à la regarder comme la femme de. Vous voyez la différence? Elle est petite sur le papier, mais dans une vie, elle pèse lourd. Et moi, si je me mets 2 secondes à sa place, je crois que j'aurais eu envie de dire « Attendez, je n'ai pas passé ma vie à chanter, à travailler, à traverser les scènes pour devenir une silhouette derrière un homme de pouvoir. » C'est humain, non? Le plus délicat dans leur histoire, ce n'est peut-être pas le manque d'amour, c'est le manque de temps. Parce qu'un couple peut survivre à beaucoup de choses. Mais quand les agendas deviennent plus forts que les élans du cœur, là, ça commence à grincer. Et puis il y a cette autre pression, celle des regards extérieurs. Dès qu'Isabelle n'apparaît pas quelque part, certains imaginent une rupture. Dès qu'elle parle de solitude, d'autres y voient une confession dramatique. Dès qu'Éric est au centre d'une tempête médiatique, on se demande si elle tient encore à côté de lui. Mais est-ce qu'on peut vraiment juger une histoire d'amour à partir d'une absence sur un tapis rouge? Franchement, non. Un couple, ce n'est pas un communiqué de presse. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas 2 personnes ensemble qu'elles ne se parlent plus. Et ce n'est pas parce qu'elles sourient devant les caméras qu'elles ne traversent aucune difficulté. Ce qui trouble dans leur relation, c'est justement ce mélange. Beaucoup de discrétion, mais énormément de curiosité autour d'eux. Et ça, pour une femme comme Isabelle Boulay qui n'a jamais construit sa carrière sur le scandale, ça doit être fatigant. Elle qui aime les nuances se retrouve parfois coincée dans des titres trop simples. Séparation, crise, distance, mariage secret, solitude. Mais une vie, ce n'est pas un titre en gros caractères. Une vie, c'est plus lent, plus contradictoire, plus fragile aussi. Et puis il y a le Pacs en 2021. Pas un mariage spectaculaire, pas une cérémonie arrangée pour les photographes. Un engagement civil, discret, presque à contre-courant. Là encore, on sent bien leur façon de faire. Ne pas donner au public plus que nécessaire. Certains y ont vu une preuve d'amour. D'autres y ont vu une manière de ne pas trop s'enchaîner. Moi, je crois surtout qu'à leur âge, avec leur parcours, leurs blessures,
leurs responsabilités, on ne s'engage plus comme à 20 ans. On ne rêve plus forcément de grands violons et de dragées sur la table. On cherche quelque chose de plus simple. Être là, même imparfaitement. Mais être là, quand l'un est à Paris et l'autre à Montréal, quand l'un vit dans les couloirs du pouvoir et l'autre dans les coulisses d'une tournée, ce n'est pas une petite affaire. Et c'est peut-être pour ça que leur histoire fascine autant. Parce qu'elle pose une question que beaucoup de gens, célèbres ou non, finissent par se poser un jour. Est-ce que l'amour, c'est vivre ensemble tous les jours? Ou continuer à choisir quelqu'un malgré la distance, les silences, les absences et les tempêtes? Voilà le vrai nœud de cette histoire. Pas le scandale, pas les rumeurs, pas les « on dit ». Le vrai nœud, c'est ça. Deux personnes qui s'aiment peut-être sincèrement, mais qui doivent constamment négocier avec une vie plus grande qu'elles. Et dans la prochaine partie, il faudra regarder quelque chose d'encore plus profond. Pourquoi Isabelle Boulay, malgré sa douceur apparente, n'est pas une femme qui se laisse effacer facilement? Parce que derrière la chanteuse sensible, il y a une force tranquille. Et cette force-là, Éric Dupond-Moretti l'a sûrement comprise très vite. Et c'est peut-être là qu'on se trompe souvent avec Isabelle Boulay. Parce qu'elle a une voix douce, parce qu'elle parle avec pudeur, parce qu'elle ne cherche pas à occuper tout l'espace. On pourrait croire que c'est une femme fragile, presque effacée. Mais non, pas du tout. La douceur, parfois, c'est une autre forme de force. Une force qui ne crie pas, une force qui ne tape pas sur la table, mais une force qui tient bon. Isabelle Boulay n'est pas arrivée dans la vie d'Éric Dupond-Moretti comme une jeune femme impressionnée par le pouvoir. Elle avait déjà son nom, son public, ses albums, ses scènes, ses récompenses, ses blessures aussi sûrement, comme tous ceux qui ont vécu assez longtemps pour ne plus croire aux contes de fées trop bien repassés. Et ça change tout, parce qu'aimer un homme très exposé, ce n'est pas forcément vouloir vivre dans son ombre. Et Isabelle, depuis ses débuts, a toujours gardé cette chose rare. Une distance avec le vacarme. Elle peut remplir une salle, émouvoir des milliers de gens, puis retourner au silence. Elle n'a jamais donné l'impression de courir après les flashs. Alors quand la vie politique d'Éric Dupond-Moretti devient plus lourde, plus publique, plus commentée, on imagine bien le choc. Avant, leur amour pouvait encore rester dans les interstices. Un dîner, un voyage, quelques jours volés au calendrier. Mais après son entrée au gouvernement en 2020, chaque apparition, chaque absence, chaque phrase pouvait être interprétée. Et là, mes amis, comment voulez-vous respirer normalement? Quand Isabelle n'est pas là, certains se demandent « Est-ce qu'ils sont encore ensemble ?» Quand elle est là, d'autres se disent « Tiens, elle joue son rôle de compagne officielle. » Mais peut-être qu'elle ne joue aucun rôle. Peut-être qu'elle fait simplement ce qu'elle peut, avec ce qu'elle est. Et ça, c'est une nuance importante. On oublie souvent qu'une femme comme Isabelle a aussi une vie à elle. Un fils, une carrière, des attaches au Québec. Une façon de créer qui demande du calme. Elle ne peut pas juste fermer une valise et dire « Très bien, désormais je deviens l'ombre élégante d'un homme puissant. » Non, la vie n'est pas un vieux film où la femme disparaît derrière le destin du monsieur. Et si vous voulez mon avis, c'est peut-être même ça qui rend leur histoire intéressante. Ce n'est pas un conte où l'un sauve l'autre. C'est plutôt une rencontre entre deux libertés, deux caractères, deux solitudes. Lui, Éric, vient d'un monde où il faut convaincre, attaquer, répondre, encaisser. Un monde de dossiers, de tensions, de responsabilités. Elle, Isabelle, vient d'un monde où il faut ressentir, écouter, laisser monter les émotions sans les casser. Deux mondes qui s'attirent, mais qui ne parlent pas toujours la même langue. Et la question, au fond, c'est celle-ci. Quand deux personnes ont chacune construit leur vie avant de se rencontrer, jusqu'où peut-on s'adapter sans se perdre? À 20 ans, on croit parfois que l'amour, c'est tout mélanger. Les amis, les maisons, les habitudes, les rêves. Mais passé un certain âge, l'amour devient plus délicat. On n'entre plus dans la vie de quelqu'un avec des cartons vides. On arrive avec une histoire complète, avec des cicatrices, des enfants parfois, des fidélités anciennes, des besoins qu'on ne veut plus négocier. Isabelle a son Québec. Éric a la France, elle a la scène, lui a la tribune, elle a besoin de silence. Lui vit dans le bruit. Et pourtant, quelque chose les a retenus.
Peut-être que c'est justement cette différence. Vous savez, dans la vie, on n'est pas toujours attiré par ce qui nous ressemble. Parfois, on est attiré par ce qui nous déplace, ce qui nous secoue un peu, ce qui nous oblige à sortir de nos habitudes. Mais attention, ce qui attire au début peut aussi fatiguer avec le temps. La distance, au commencement, peut donner du désir. Chaque retrouvaille devient précieuse. Chaque départ donne l'impression d'être dans une chanson. Mais après plusieurs années, l'avion, les horaires, les obligations, ça peut user même les sentiments les plus solides. On ne vit pas éternellement dans une gare ou un aéroport. Et c'est là que leur histoire devient plus humaine que scandaleuse. Parce que les médias aiment se parler de crise, de rumeurs, de froid, de rupture possible. Mais parfois, la vraie difficulté d'un couple n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas une grande scène de cinéma. C'est juste le temps qui manque. La fatigue. Le besoin d'être attendu. Vraiment. Le besoin de ne pas toujours être celui ou celle qui traverse l'océan. Et ça, beaucoup de gens peuvent le comprendre. Combien de couples se sont aimés, non pas parce que tout était simple, mais parce qu'ils ont continué malgré les contraintes? Combien de femmes, surtout, ont dû se demander un jour « Est-ce que je soutiens l'homme que j'aime ou est-ce que je m'oublie un peu trop en chemin ?» Voilà pourquoi Isabelle Boulay touche autant. Parce qu'elle ne donne pas l'image d'une femme qui veut gagner une guerre. Elle donne plutôt l'image d'une femme qui veut rester fidèle à elle-même. Et c'est déjà énorme. Dans une époque où l'on veut tout savoir, tout commenter, tout juger en 10 secondes, elle garde une part de mystère. Elle ne transforme pas son couple en feuilleton. Elle ne règle pas ses émotions devant les caméras. Elle laisse au public ce qu'elle veut bien laisser. Et le reste, elle le garde. Franchement, je trouve ça assez élégant. Parce qu'au fond, peut-être que la vraie question n'est pas « Est-ce que leur amour va durer ?» La vraie question serait plutôt « Peut-on aimer quelqu'un très fort, sans renoncer à sa propre lumière ?» Et chez Isabelle Boulay, cette lumière-là ne vient pas des projecteurs. Elle vient de plus loin, de la Gaspésie, de la mer, de la voix, de l'expérience. Et de cette manière tranquille de dire au monde « Je peux aimer, mais je ne disparaîtrai pas. » Et maintenant, si on prend un peu de recul, leur histoire n'était peut-être pas seulement une histoire de célébrité. Parce que oui, Isabelle Boulay est une grande voix. Oui, Éric Dupond-Moretti est un homme public, avec un parcours impressionnant, un caractère fort, une présence qui ne passe pas inaperçue. Mais au fond, derrière les noms connus, derrière les articles, derrière les photos prises à la sortie d'un événement, il y a quelque chose de très simple. 2 adultes qui essaient d'aimer avec leur vie déjà construite. Et ça, mes amis, ce n'est pas facile. Quand on a 20 ans, on peut tout recommencer. On change de ville, on change de rythme, on change même parfois de personnalité pour plaire à l'autre. Et on croit que c'est normal. Mais quand on a vécu, quand on a travaillé, élevé un enfant, traversé des chagrins, bâti une carrière, gagné son indépendance, l'amour ne vient plus remplir une page blanche. Il arrive dans un livre déjà commencé. Et Isabelle, son livre à elle, il est épais. Il y a l'enfance en Gaspésie, les débuts dans la chanson, les scènes, les récompenses, les années de succès, la maternité, les allers-retours entre le Québec et la France. Il y a aussi cette pudeur qu'elle porte comme un manteau. Elle ne donne pas tout, elle ne raconte pas tout. Et quelque part, c'est peut-être ce qui la rend encore plus attachante. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun veut expliquer son couple, justifier ses silences, publier ses preuves d'amour. Une photo ici, un message là, une phrase bien placée pour calmer les rumeurs. Mais Isabelle Boulay, elle, semble appartenir à une autre école. Celle des gens qui pensent bien que l'intime n'a pas besoin d'être servi chaud sur la table du public. Et franchement, ça fait du bien. Mais cette discrétion, elle a un prix. Plus on parle peu, plus les autres inventent. C'est presque mathématique. Quand un couple célèbre ne se montre pas, on suppose qu'il va mal. Quand il se montre, on suppose qu'il joue la comédie. Quand il reste discret, on veut le faire parler. Et quand il parle, on découpe chaque mot. Vous voyez le piège? Alors oui, on peut imaginer que la distance a parfois été lourde. On peut imaginer que les obligations d'Éric Dupond-Moretti, surtout pendant ses années au ministère, ont laissé peu de place à la vie douce, au matin tranquille, aux petits riens qui nourrissent un couple.
Mais imaginer n'est pas savoir. Et c'est là qu'il faut garder un peu de respect. Parce que le danger dans ces histoires sacrées-là, c'est de transformer une femme sensible en personnage triste et un homme occupé en coupable tout désigné. La réalité est sûrement plus complexe. Elle l'est toujours. Peut-être qu'Isabelle a souffert de l'absence. Peut-être qu'Éric aussi a souffert de ne pas pouvoir être plus présent. Peut-être qu'ils ont trouvé un équilibre que nous, de l'extérieur, nous ne pouvons pas comprendre. Et peut-être aussi que cet équilibre a parfois tremblé. Mais est-ce que trembler veut dire tomber? Pas forcément. Moi, si je devais retenir une chose de cette histoire, ce serait ça. Aimer à leur âge, aimer avec cette intensité-là, ce n'est pas forcément chercher la fusion. C'est peut-être accepter que l'autre garde son monde. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile que de vivre sous le même toit. Parce qu'aimer quelqu'un libre, c'est prendre le risque qu'il ne soit jamais entièrement à soi. Et Isabelle Boulay, je crois, est justement une femme libre. Pas libre dans le sens « je fais ce que je veux sans penser aux autres ». Non. Libre dans le sens plus profond. Elle sait d'où elle vient, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle ne veut pas perdre. Son Québec, elle ne l'abandonne pas. Son fils, elle ne le met pas entre parenthèses. Sa carrière, elle ne la réduit pas à une note de bas de page dans la vie d'un homme politique. Et ça, c'est une leçon pour beaucoup de gens. Parce qu'on a parfois appris, surtout aux femmes, qu'aimer voulait dire suivre. Se déplacer, comprendre, attendre, s'adapter. Et bien sûr, dans un couple, chacun doit faire des efforts. Mais il y a une frontière fine entre faire un pas vers l'autre et s'éloigner de soi-même. Cette frontière, Isabelle semble la connaître. Et c'est peut-être pour ça que son histoire avec Éric Dupond-Moretti intrigue autant. Elle n'a rien d'un conte simple. Ce n'est pas la chanteuse et le ministre, point final. C'est une relation entre deux personnes qui ont chacune une place dans le monde, chacune une force, chacune une solitude. Lui, on l'imagine dans le feu des responsabilités. Elle, on l'imagine dans le calme d'une chambre d'hôtel après un concert, avec cette question que connaissent beaucoup d'artistes. Qui m'attend vraiment quand les applaudissements sont finis? C'est une phrase qui serre un peu le cœur, hein? Parce que le public aime une voix, une image, une chanson. Mais la personne, elle, a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'un regard qui ne demande rien, d'une présence qui ne soit pas un événement, d'un amour qui ne fasse pas toujours la une. Et peut-être que c'est là le fond de cette histoire. Isabelle Boulay chante souvent l'amour comme une blessure lumineuse. Et dans sa propre vie, elle semble avoir rencontré un amour qui n'est ni simple, ni confortable, ni parfaitement rangé. Un amour avec des kilomètres, des obligations, des silences, mais aussi, on peut le penser, une vraie admiration. Car sans admiration, une histoire comme celle-là ne tient pas longtemps. Et puis, il faut le dire, les amours mûres ont une beauté particulière. Elles se ne promettent plus la lune tous les soirs. Elles savent que la vie fatigue, que les agendas mangent de les élans, que les caractères ne changent pas facilement. Mais elles ont parfois une profondeur que les amours jeunes n'ont pas encore. Elles disent « Je sais qui tu es. Je sais que ce ne sera pas simple. Mais je reste là, tant que je peux rester moi-même. » Et ça, pour moi, c'est peut-être plus beau qu'une romance parfaite. Alors non, on ne va pas prétendre connaître les secrets d'Isabelle Boulay et d'Éric Dupond-Moretti. On ne va pas inventer des larmes derrière chaque porte fermée. On ne va pas faire d'une absence une rupture, ni d'un sourire une preuve absolue de bonheur. On va simplement regarder cette histoire pour ce qu'elle nous renvoie. La difficulté d'aimer quand on a déjà une vie pleine. La peur de se perdre dans le monde de l'autre. Le besoin d'être aimé sans être avalé. Et si vous me demandez ce que j'en pense, moi, je dirais qu'Isabelle Boulay nous rappelle une chose très simple mais très précieuse. On peut aimer profondément quelqu'un sans lui donner le droit d'éteindre ce que l'on est. Et ça, mes amis, ce n'est pas une faiblesse. C'est même peut-être la plus belle forme de dignité. Alors, au fond, que retenir de l'histoire entre Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti? Peut-être pas un scandale, peut-être pas une tragédie, peut-être même pas une grande révélation comme certains titres voudraient nous le faire croire. Non, peut-être simplement l'histoire de deux personnes très différentes, qui ont essayé, et qui essaieraient peut-être encore, de faire tenir l'amour entre deux mondes.
Elle, la femme de chanson, née au Québec, avec cette voix qui sait consoler sans faire de bruit. Lui, l'homme de loi, habitué au combat, aux projecteurs, aux phrases qui claquent. Entre eux, il y a eu la distance, les avions, les calendriers impossibles, les regards du public. Et cette question qui revient toujours, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans vivre exactement dans sa vie? Et vous savez, plus on vieillit, plus on comprend que l'amour n'est pas seulement une affaire de passion. C'est aussi une affaire de respect. Respecter le rythme de l'autre. Respecter ses blessures. Respecter ses silences. Et parfois, respecter le fait qu'un couple n'a pas besoin d'être expliqué à tout le monde pour exister. Isabelle Boulay, dans cette histoire, garde quelque chose de très beau. Sa pudeur. Elle ne transforme pas sa vie privée en spectacle. Elle ne crie pas pour prouver qu'elle aime. Elle avance à sa manière, avec cette élégance tranquille des gens qui savent que le vrai intime ne se vend pas en gros titres. Et si cette histoire nous touche, c'est peut-être parce qu'elle parle aussi de nous, de nos attentes, de nos renoncements, de ces amours qui ne sont pas parfaits mais qui nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes. Alors dites-moi en commentaire, vous pensez quoi? Est-ce que l'amour peut vraiment survivre à la distance, aux carrières trop prenantes et au poids du regard des autres? Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne, et ça me permet de continuer à raconter ces histoires avec respect, sans crier plus fort que la vie elle-même. On se retrouve très vite pour une autre histoire humaine, derrière les lumières.